comment je suis passé de ça à ça en 3 mois. Bien évidemment, je ne vais pas vous spoiler dès le début de la vidéo, vous verrez le résultat de mon Odyssée de la masse à la fin. Et j'ai bien dit Odyssée de la masse car j'ai choisi de suivre le programme de monsieur Kurnaz de la chaîne From Human to God. Est-ce que le programme est bon? Est-ce que j'ai réussi à tenir le rythme? Est-ce que ça a marché sur moi? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Je sais que vous mourrez d'envie de voir le résultat final, mais avant de commencer, on va contextualiser tout ça pour savoir ce qui m'a poussé à faire cette prise de masse. Mais ne vous inquiétez pas, derrière je vous parle du programme d'entraînement et de la diète. Et bien sûr, à la fin, vous pourrez admirer le résultat final et juger si transformation il y a eu en 3 mois ou pas. C'est parti. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette prise de masse et pourquoi j'ai choisi ce programme? Eh bien, quand j'étais petit, j'étais plus large que haut, mais j'ai toujours fait du sport et de façon intensive. J'ai fait de la natation pendant une quinzaine d'années, j'étais en sport-études, je m'entraînais 2 fois par jour avec plus de 20 heures d'entraînement par semaine. Forcément, j'ai fondu, puis quand j'ai arrêté, je me suis tourné vers le CrossFit que j'ai pratiqué pendant 8 ans, mais malgré tout ça, j'avais beau me mettre minable aux entraînements, j'ai jamais eu un physique de titan. Et l'horloge tourne et j'ai beau m'entraîner, je ne vois pas de grands changements. Et un soir, pendant que ma copine dormait, je devais être en train de préparer mes entraînements. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis coach de natation et je ne sais pas pourquoi je repense au programme DEFCAN. Et je m'étais dit que je le ferais à un moment où j'aurais plus de temps. Et ce soir-là, j'ai pas réfléchi. J'ai re-regardé la vidéo, j'ai cliqué sur le lien et j'ai acheté le programme. J'ai lu le PDF, j'ai regardé les vidéos du programme, j'ai planifié ma semaine en fonction de mes contraintes et ça y est, mon plan était fait. Et j'ai pas attendu le début de la semaine suivante ou du mois pour commencer, j'y suis allé directement. Fini de procrastiner, no pain, no gain comme on dit, maintenant faut charbonner. Et c'est ce que j'ai fait pendant 12 semaines en m'entraînant 5 fois par semaine, oui 5, et sans jamais rater une seule séance. Et ça, c'est pas forcément évident. Et là, je vais vous parler des entraînements. Et tout d'abord, on va voir le programme. Alors, j'ai flouté certaines parties du PDF par respect pour le travail d'Efkan et San. Oui, ils ont bossé à 2 dessus. Et si jamais ça vous intéresse, je vous invite à l'acheter, je vous mets le lien en description. Je ne suis pas du tout sponsor, mais je trouve ça normal de citer mes sources et surtout de respecter leur travail. C'est un programme qui est payant et je ne peux pas diffuser son contenu librement. Donc on a un PDF avec une présentation, toutes les explications nécessaires pour appréhender au mieux ce programme, que ce soit au niveau du mindset, des exercices, de l'exécution des mouvements et de l'alimentation. Il y a une vidéo dédiée pour chaque exercice. Vraiment, c'est très propre. Franchement, j'ai rien à dire sur le programme et sa présentation, c'est super quali. Après, je vais être totalement transparent avec vous. Il était à 99,90 € avec un code promo, j'ai payé 89,91 €. Aujourd'hui, il est à 149 €, inflation oblige. Non, je déconne, il me semble que le tarif était réduit au lancement pendant un certain temps. J'ai eu de la chance, j'étais encore dans cette période quand je l'ai pris. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais il y a peut-être encore des codes promo qui fonctionnent. Ça tombe bien, pendant que je suis en train de faire le montage de la vidéo, il y a une offre à moins 50% pour le Black Friday. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, 5 entraînements par semaine. Ça peut paraître beaucoup, mais si on veut obtenir des résultats, il n'y a pas le choix. Pour prendre du muscle, il faut soumettre son corps à un stress régulier. Personnellement, 5 séances pour moi, c'est pas énorme. À certaines périodes de ma vie, je m'entraînais tous les jours, voire 2 fois par jour. Après, si vous n'avez jamais fait de sport avant, si vous avez un boulot prenant avec des horaires pas possibles ou si vous avez des enfants, 5 séances, ça peut vite devenir le parcours du combattant. À titre d'exemple, quand je partais en compétition avec mes nageurs le jeudi et que je rentrais le dimanche soir, c'était pas forcément évident de placer mes 5 séances dans la semaine. Et en plus, c'est pas 5 séances de sport tranquillou, hein. Non, c'est 5 séances où il faut se mettre minable à chaque fois. Il faut aller chercher des perfs de plus en plus hautes à chaque séance. C'est le principe de la surcharge progressive. À titre personnel, j'ai construit ma semaine autour de mes 2 séances de récup, mercredi et samedi, car tous les autres jours, j'étais quasi sûr de pouvoir aller à la salle. Voici à quoi je ressemble au début du programme. Je faisais 64 kg à ce moment-là. J'ai pris mes mensurations, forcément j'avais noté ça sur un bout de papier, je m'étais dit que je le noterais sur un tableau Excel, chose que je n'ai pas faite et ce bout de papier a disparu. C'est pas grave. Alors la première semaine, j'y suis allé mollo, j'allais pas me flinguer dès le début car je sais comment ça se passe, à chaque fois c'est pareil, j'y vais comme un bourrin, sauf que comme c'est la reprise, je prends cher, et soit je me blesse, soit j'ai des courbatures de malade qui m'empêchent de bouger pendant des jours. Et puis surtout, il y avait pas mal d'exos que je n'avais jamais fait. Donc cette première semaine consistait à découvrir le programme, les exercices et trouver ma charge de travail. J'ai tout noté
chaque jour, chaque semaine, avec les charges de travail et mes ressentis. Si c'était trop facile, si j'avais des douleurs, si c'était ma limite, comme ça je savais si je pouvais charger ou non la semaine d'après. Pour la deuxième semaine, j'ai une petite anecdote. Le week-end, j'encadre la sélection départementale et le dimanche soir, je suis passé à la salle avant de rentrer chez moi. Comme ça, j'ai bien mes 5 séances dans la semaine. Et le lundi, c'est leg day, mon gros point faible. Et plus la séance avance et plus je me sens mal. Je finis ma séance comme je peux. J'ai mis les mêmes poids, voire plus lourd que la semaine précédente. Je rentre chez moi et direct, je me couche plié en deux de douleur. J'étais malade comme un chien, j'ai chopé une intoxication alimentaire pendant le week-end. J'étais vraiment dans le mal. J'ai même pas pu me lever pour aller bosser le soir. Le mardi, encore pas track, je vais pas à la salle le matin, mais en fin de journée, et je vais bosser derrière. Et entre temps, j'ai perdu 2 kilos, je faisais 62 kilos sur balance, ça commence bien. Les séances s'enchaînent et j'augmente progressivement mes charges sur chaque exo. Au début, les séances me prenaient facilement 1h30, voire plus, car pendant les 4 premières semaines, je regardais plusieurs fois les exercices entre les ateliers et pendant les récup. Puis après, je n'avais plus besoin de le faire, donc ça allait plus vite, les séances me prenaient moins de temps, environ 1h15 voire 1h si toutes les planètes étaient alignées, et je vais pas vous mentir, mais je grattais un petit peu de temps sur l'échauffement. Je sais, c'est pas bien. Au bout des 6 semaines, on change de cycle et je commence le mardi par une séance épaules, biceps, triceps, et là je vois direct la différence. Il n'y a que des biceps et triceps, je l'ai trouvé beaucoup plus dur que les séances du premier cycle, mais je m'y suis vite habitué. Ce changement de cycle m'a fait du bien car au bout de 5 semaines, je commençais à me lasser de toujours faire la même chose. Donc psychologiquement, ça m'a fait du bien de changer d'exo. Et en plus, le jeudi, c'était traction lesté au programme. Le kiff. J'ai commencé à 4x10 lesté à 16, j'ai fini avec 20 kg. Au niveau des perfs, j'ai gagné environ 30 à 60% sur les jambes selon les exercices. Et sur les bras, je me connaissais un petit peu mieux, donc je partais d'un petit peu moins bas et on est entre 16 et 50% de progression selon les exos. Concernant les jambes, c'est mon gros point faible. Je n'ai jamais été très fort et en plus, j'ai eu un accident en 2019 où j'ai failli perdre ma jambe gauche. Et depuis, je n'ai pas récupéré entièrement mes capacités et je ne les récupérerai jamais. J'ai le vaste externe gauche atrophié et comme vous pouvez le voir à droite, j'ai pas de problème lors de la contraction, mais à gauche, j'ai beaucoup de mal à solliciter les fibres musculaires. On le voit ici, elles fibrilent, les plaques motrices sont en galère, ce qui crée un déséquilibre entre mes deux jambes. Et cerise sur le gâteau, j'ai une discopathie dégénérative, donc je fais très attention, je mets une ceinture pour maintenir ma posture et préserver mon dos. Je ne peux pas me permettre de charger comme une mule et de faire les exos à l'arrache, il faut que je préserve mon dos, mais ça m'a permis d'augmenter la charge progressivement sans me blesser. Mais faut pas croire, malgré tout j'avais des courbatures horribles aux jambes, vraiment je me faisais mal sur ce leg day. Sur les bras, j'avais pas grand chose, mais les jambes, pendant plusieurs jours j'étais en PLS. Le pire c'est la jambe gauche, le lundi quand je faisais mon leg day, j'avais encore mal de la semaine précédente. Encore à droite, au bout de quelques jours ça passait, mais à gauche j'avais tout le temps mal. Donc même si je vous dis que j'ai pas chargé comme une mule, pour moi c'était ma charge, vraiment j'ai fait au mieux. J'ai adapté pour ma jambe gauche sur les exos unilatérales, sur les fentes bulgares j'avais 24 kg à droite et à gauche j'étais au poids de corps. Pour l'extension leg, je faisais que à droite malheureusement. Après le poids sur la barre, je m'en fiche. Le but c'était que les séries soient dures à faire et que sur les dernières reps je sois quasi à l'échec. J'ai beaucoup travaillé avec mes sensations, je savais si j'étais au max de ce que je pouvais faire à ce moment-là ou si j'allais pouvoir charger la semaine suivante. Ça m'est arrivé de fail, et bien la semaine suivante, je refaisais à la même charge et je devais aller plus loin ou réussir. C'est mon ego qui a fait que j'arrivais à faire toujours aussi bien, voire mieux à chaque séance. Et pendant ces 3 mois, j'ai toujours pu faire la même charge ou mieux. Dans ma tête, c'était pas possible de faire moins bien que la séance précédente. Là, au niveau du mindset, pour moi, c'était impensable de suivre le programme à la lettre, de me buter aux entraînements et de régresser. Je me refusais à faire moins bien que la semaine précédente. Donc même fatigué ou tout ce que vous voulez, j'avais zéro excuse. Je me sortais les doigts du derrière pour faire aussi bien, voire mieux. Autant j'ai tendance à dire que quand j'arrive à la salle, je laisse mon ego dehors, chercher à mettre les barres les plus lourdes pour faire le kéké, j'ai pas besoin de ça, je me connais assez bien pour savoir ce que je peux mettre sous une barre et surtout ne pas me faire mal, parce que c'est facile de charger comme une mule et de faire des demi-reps, mais c'est se mentir à soi-même. Par contre, vis-à-vis de moi-même, là, pas de cadeau, ego surdimensionné, pas moyen que je me fasse battre par mon moi d'hier. Et pour finir, il y avait toujours un petit after abdos-gainage. Pouah, mais qu'est-ce que je suis nul au gainage et surtout j'ai une grosse lacune à l'épaule gauche. Ça m'a mis pas mal de freins sur les exos des épaules comme vous pouvez le voir, je notais à chaque fois. Depuis, je n'ai plus ce problème et je peux charger beaucoup plus sur certains exos et je vois une nette différence.
Et quand je faisais le gainage latéral à gauche, j'en chiais ma race. Hein. Le gainage tri et surtout à droite, c'était plus facile, donc je commençais toujours par le gauche car c'était le plus dur pour moi. Et si je réussissais à gauche, forcément je pouvais que réussir sur les 2 coudes ou à droite. Au début, je galérais à tenir 1 minute et à la fin des 3 mois, j'étais à 1 minute 45. Et je vous assure, hein, lorsque l'on est congestionné en fin de séance, surtout sur une séance épaule, c'est pas la même chose de faire du gainage qu'en tout début de séance quand on est frais. Maintenant, on passe à l'alimentation. Là aussi, le programme donne une diète en fonction d'une fourchette de poids. Forcément, j'étais dans la fourchette la plus basse, 60-69 kg. Il y a 4 repas à faire dans la journée, plus une collation. En vrai, j'avais l'impression de bouffer toute la journée. Tu crèves vraiment pas de faim car tu manges quasiment toutes les 3 heures. J'arrivais même pas à suivre le rythme. Franchement, ça ne me pose pas de problème de manger autant, surtout quand c'est une alimentation saine. Le problème, il était plus organisationnel. Sur le programme, vous avez un exemple de repas. 180 g de riz cuit, 130 g de poulet, 100 g de légumes verts, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Mais vous n'allez pas bouffer ça à tous les repas, tous les jours. Faut varier son assiette et justement, il y a un tableau des équivalences qui vous dit qu'on peut remplacer 100 g de riz par 90 g de pâtes ou 150 g de patates douces ou 90 g de quinoa. La même chose pour les protéines, la viande, le poisson et les œufs. Il y a aussi une section compléments alimentaires qui vous présente les différents compléments, que ce soit la whey, les vitamines, les pré-workouts, les acides aminés BCAA, etc., etc. Je reviendrai dessus plus tard. Pour moi, ce régime n'a pas été un problème. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai une bonne hygiène alimentaire. Je ne bois pas de soda, je ne bois pas de jus de fruits, pas d'alcool, je bois de l'eau, qu'elle soit plate ou gazeuse. J'aime bien mettre des agrumes, notamment du citron. Je bois du thé, du café. Allez, on a une bouteille de sirop qui traîne à la maison, mais c'est principalement ma copine qui en consomme. Pour les repas, on cuisine beaucoup, on ne prend pas de produits transformés ou très peu. On n'est vraiment pas fan des fast-food. Hein. Allez, j'ai 2 péchés mignons, ce sont les pizzas et les glaces, mais j'en consomme pas des masses non plus. Hein. Et en plus, on essaye de les faire nous-mêmes. Oui, j'ai une sorbetière. Jusqu'à présent, je faisais du jeûne intermittent. Je mangeais pas le matin, hein, car manger juste avant le crossfit, c'était la gerbe assurée. Mais pour cette prise de masse, j'ai changé mes habitudes et je mangeais plus. Le premier mois, j'étais ultra strict et sans complément, juste de la whey. Mais il y avait un repas que je ne faisais pas, j'avais pas le temps, j'arrivais pas à le caser. Et au bout d'un mois, je faisais toujours 64 kg. Par contre, j'avais séché et pris du muscle. Et là, je me suis dit, il fallait peut-être que je mange un peu plus car j'étais en train de faire une sèche alors qu'à la base, j'étais censé faire une prise de masse. Le matin, je prenais 3 œufs ou 2 œufs avec du jambon et un café. Après ma séance, je prenais ma whey plus le repas qui suivait. À 16h, je prenais une collation et le repas du soir. Et il me manque un repas sur les 3 mois. En vrai, j'ai dû le faire 4 ou 5 fois ce repas. Il est très difficile à caser sur mon emploi du temps. Et j'aime pas trop manger au bord du bassin devant mes nageurs. Je trouve pas ça très correct vis-à-vis d'eux. Mais comme ça faisait partie de ma diète et qu'ils étaient au courant, ils étaient compréhensifs, du moins je l'espère. Et je me permettais ça que le mercredi midi car j'ai pas de pause le midi pour manger. Après 3 semaines, je me suis autorisé quelques petits écarts, genre un carreau de chocolat noir le soir avec le thé. Il y a eu quelques repas classiques en famille ou avec des amis, mais franchement, j'ai dû en faire 2 ou 3 et je faisais super attention, hein, j'abusais pas du tout. Puis ça restait assez équilibré, hein, c'était pas un fast-food, c'était soit un resto classique, soit un repas à la maison. Il y a eu 2 pizzas, mais faites maison. Je vous l'ai dit, c'est mon péché mignon. Mes repas, c'était principalement légumes, viande et féculents. J'étais plus sur du riz que des pâtes. Moi qui mangeais pas beaucoup de viande pour diverses raisons, le bien-être animal, la qualité des produits, la nécessité, le prix, là je vous avoue que ça douille un peu, hein. La prise de masse ça coûte cher, hein. La quantité de viande ou de poisson qu'il faut bouffer c'est un vrai budget. Et encore moi je suis dans la tranche des plus légers, j'ose pas imaginer le budget pour les programmes du dessus. Et surtout si on fait attention à la provenance et à la qualité des aliments. Je refuse de bouffer de la merde, que ce soit pour ma santé, mais également pour le traitement des animaux. Par contre, il y a un truc qui m'a manqué au bout de quelques semaines, c'est le croustillant, quelque chose qui craque sous les dents, un biscuit, du pain, un truc qui croustille. Après, on mange souvent, hein, à peu près toutes les 3 heures, mais c'est juste un plat, il n'y a pas de dessert, donc pas de fromage, pas de yaourt, surtout pas de fruits à la fin du repas. Il y a juste un plat à manger et c'est tout. Et je vous avoue que j'aime bien finir mes repas par une petite note sucrée. Et au début, ça me manquait un petit peu. Par contre, le pain et le fromage, je pensais que j'aurais plus de mal à m'en défaire, mais en fait, aucun souci. Dès que j'ai commencé ma diète, j'ai arrêté le pain. J'ai acheté plus de fromage, hormis du fromage blanc. Et si j'ai pas de pain, je mange pas de fromage. Et si j'ai pas de fromage, je mange pas de pain. Comme ça, la question elle est vite répondue. À côté de la salle, il y a Picard. Et je vous avoue que c'est pas mal. Il y a des bols de légumes vapeur à moins de 2 €. Ils proposent des petits sachets avec légumes, féculents et protes
ce qui vous fait un repas pour moins de 6 €. Ils vendent des aiguillettes de poulet, ça m'a bien dépanné, je l'avoue. C'est pas du tout une sponsor, hein, mais si quelqu'un de chez Picard tombe sur mes vidéos, ben je suis pas contre une sponsor. Et je dois aussi remercier ma copine qui m'a énormément aidé, hein. Elle m'a fait les repas le soir quand je terminais tard, elle m'a accompagné et encouragé, elle a fait en sorte de ne pas me tenter, hein. Elle m'a beaucoup aidé et je sais qu'elle s'est elle-même privée car elle n'avait pas envie de passer sa vie à cuisiner et à préparer 2 plats différents, donc elle mangeait la même chose que moi. Au niveau des compléments alimentaires, pendant les 4 premières semaines, je n'ai rien pris à part de la whey. Alors la whey, c'est des protéines en poudre que personnellement je mélange avec du lait végétal. À la 4e semaine, j'avais commandé des compléments multivitamines, aminopump, collagène, POA, Big Shot et caséine. Alors je vais pas vous expliquer ce que c'est, hein, c'est pas le but de cette vidéo, mais je dois avouer que j'ai pas vu la différence. J'arrive pas à savoir si ça a un effet bénéfique ou pas. J'ai pas eu l'effet waouh. Je pense que si je n'avais rien pris, ça aurait été pareil. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu d'effet placebo dans tout ça. Par contre, le POA, c'est un pré-workout qui est censé donner un coup de boost avant la séance. Je ne sais pas si ça marche en termes de performance, mais une chose est sûre, c'est que je réagis à ça. C'est à consommer 30 minutes avant la séance et je vous assure qu'au bout de 20 minutes, ça me piquait de partout sur le visage, ça me démangeait les oreilles, le front, une sensation de picotement et de démangeaison très bizarre, pas super agréable. J'ai même commencé à avoir du psoriasis. J'en ai parlé à ma soeur qui est nutritionniste, qui est très calée sur l'alimentation des sportifs. C'est son domaine d'expertise. D'ailleurs, n'hésitez pas à la suivre sur Insta et n'hésitez pas à la contacter, que ce soit à titre personnel ou pour votre club de sport. Je vous mets tout ça en description. Et elle m'a demandé s'il y avait de la bêta-alanine, car ça a souvent des effets secondaires. Et effectivement, dans la compo, il y avait de la bêta-alanine. Donc, dans le doute, j'ai arrêté. Depuis, j'ai moins de psoriasis, mais j'en ai encore un petit peu de temps en temps. Donc sur les conseils de ma frangine, j'ai fait une prise de sang et effectivement, j'ai une petite carence en vitamine D, donc on verra si ça règle le problème. J'entends beaucoup de bien de la créatine, j'avais déjà essayé auparavant, mais j'avais pas vu de résultat. J'ai mis ça sur le manque de rigueur, que ce soit dans les séances d'entraînement ou dans la prise des gélules. J'ai envie de réessayer sérieusement, je vous tiendrai au courant. Après, je sais que la créatine, ça dépend des individus. Certains sont super réceptifs et d'autres beaucoup moins. Peut-être que je rentre dans cette deuxième catégorie. Donc, à la fin de ces 3 mois, je faisais 68 kg, j'ai pris 4 kg seulement, j'ai perdu du gras et j'ai pris plus de 4 kg de muscle. Après, le poids sur la balance, je m'en fiche un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect physique et je pense que les photos et les mensurations seront plus parlantes. Et voilà le moment que tout le monde attend, le résultat final de ces 3 mois d'entraînement. Je vous rappelle, ça c'est moi avant de commencer avec 64 kg sur la balance et ça c'est moi 3 mois après. Sur la vidéo, j'avais fini mon programme depuis quelques jours. On est parti en Thaïlande voir mon meilleur ami, ce qui nous a permis d'avoir ce cadre magnifique pour faire la vidéo. C'est full naturel, pas de lumière pour accentuer le rendu, on est en plein cagnard, il n'y a pas de congestion post-vidéo pour faire gonfler les muscles. Là, c'est moi normal. Je vous montre d'autres photos. Là, je suis sur les 2 dernières semaines du programme. Je me suis amusé à faire des Jojo poses. Franchement, j'y connais rien en culturisme, d'où ma tête. Je me moque un petit peu de moi-même, hein, car je suis pas vraiment à l'aise avec ce genre de choses. Donc, pour conclure, je suis assez satisfait du résultat. En seulement 3 mois, j'ai pris assez rapidement du volume sur le haut du corps et j'ai enfin les abdos qui se dessinent. Et d'ailleurs, hein, j'ai découvert que j'avais les abdos décalés. Et dites-vous que 3 mois, c'est pas grand-chose dans la vie d'un sportif. Ça passe très très vite. Petit bémol sur les jambes, j'aurais espéré de meilleurs résultats, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Faut encore que je travaille dessus. Après, j'ai pas encore atteint la forme de Super Saiyan que je voudrais. Hein. Là, je suis encore en mode Kaioken. Il y a encore
pas mal de boulot, mais ce n'est que le début. Je suis déter et cette année je compte bien level up, je me suis fixé des objectifs et je vais tout faire pour y arriver. Le sport fait partie intégrante de ma vie, hein. Aujourd'hui je suis coach de natation, je suis dans une discipline où je vois des athlètes à moitié nus tous les jours, je vois le physique des gens, je vois des sportifs avec des corps de statue grecque, ouais ça fait rêver. Pourquoi eux et pourquoi pas moi? Pourquoi j'ai pas un physique de Super Saiyan? Moi aussi je veux être taillé au couteau, moi aussi je veux avoir des muscles saillants. Je me suis donné tellement de mal pendant des années à me mettre minable aux entraînements et j'ai pas le physique que je veux. Je sais que c'est très superficiel, je le reconnais, mais je pense que lorsqu'on n'est pas bien avec son corps dès le plus jeune âge, on a ce biais cognitif. Hein. Je me vois toujours un peu gros alors que je suis une crevette de 65 kg. Voilà pourquoi je me suis lancé dans ce programme. Je voulais un corps qui me plaît et enfin avoir un esprit sain dans un corps sain. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est pour deux raisons. La première, c'est d'abord pour moi. J'avais dit à des amis que je ferais ce programme et que je leur montrerais le résultat. Et le fait de leur avoir dit, j'étais obligé de le faire. Et du coup, je leur montre le résultat dans cette vidéo. Et pourquoi je le fais en vidéo? Car comme je viens de vous le dire, maintenant que j'ai annoncé ça publiquement, que j'allais continuer pour devenir un Super Saiyan, je n'ai plus le choix, je dois le faire coûte que coûte. Je n'ai qu'une parole et je vais m'y tenir. C'est une question de motivation pour moi. Le fait d'annoncer les choses fait que je m'oblige à les faire. Si je m'engage, je le fais. Et la deuxième raison, c'est pour vous motiver. Si avec cette vidéo, je peux pousser ne serait-ce qu'une seule personne à prendre soin d'elle, si avec cette vidéo, je peux motiver ne serait-ce qu'une seule personne à commencer à faire du sport et à atteindre son objectif, alors pour moi c'est réussi. Je veux vous montrer que quand on veut, on peut. Il faut se donner les moyens et arrêter de se trouver des excuses. Je reviens de loin et aujourd'hui j'ai un meilleur physique qu'à mes 20 ans. J'ai une hygiène de vie plus saine, une alimentation plus saine, je me sens mieux dans mon corps et dans ma tête et j'espère qu'à travers mon expérience, certains prendront conscience de ce qui est bon pour eux, que ce soit pour leur corps, mais aussi pour leur esprit. Et ça passe par plein de choses, dont l'alimentation qui est la base de la pyramide. On est ce que l'on mange. N'espérez pas changer physiquement et performer si vous mangez toujours de la merde, en vous disant « c'est pas grave, je fais du sport à côté ». Non, ça ne marchera pas. Désolé, mais ça c'est un défaut professionnel, hein. C'est mon rôle d'éducateur d'essayer de sensibiliser un maximum de personnes. Et quoi de mieux pour convaincre les gens que de montrer l'exemple? Eh bien voilà, c'est chose faite à travers cette vidéo. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous ai préparé une deuxième vidéo qui s'affichera à la fin, où je vous parlerai de mes erreurs et je vous donnerai mes conseils si vous aussi vous voulez devenir énorme et sec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et si ce type de contenu sportif, alimentation, mindset vous intéresse, alors j'ai un projet qui traîne dans ma tête depuis des années qui pourrait vous intéresser. Je me suis jamais lancé, pas le temps et je vais pas me trouver d'excuses, j'avais pas le courage aussi. Mais si vous êtes nombreux à me le demander, alors j'y songerai très sérieusement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est une vidéo très personnelle, l'aspect physique c'est très superficiel, j'en conviens, mais c'est aussi une question de santé et de mindset. Sortez de votre zone de confort, ça vous rendra plus fort et vous pourrez plus facilement affronter les moments difficiles de votre vie. Ciao!